J'essaie de qualifier les émeutes qu'on a eues l'été dernier. D'abord, je veux dire que ces émeutes, elles ont eu en face d'elles une réponse implacable de l'État, des forces de sécurité intérieure, dans les 3 nuits, et de la justice. C'est un record d'interpellation et de condamnation. Donc la réponse a été implacable. Est-ce que c'est un problème d'immigration, comme j'ai dit? Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème d'immigration, c'est pour ça que j'ai assumé qu'on porte une loi. C'est un sujet, il faut mieux maîtriser nos frontières, lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain? Non. C'était des jeunes de nationalité française pour une quasi-totalité nés en France. Qu'il y ait un problème d'intégration derrière? Oui. Pas besoin des émeutes pour le savoir. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient. Par exemple, ils adorent brandir le cas de tel jeune homme de Normandie, je crois, qui, lui, s'est retrouvé djihadiste, voilà, il est allé en Syrie, comme ça s'est fait beaucoup à une époque. Or, il venait de la classe moyenne, très confortable, pavillonnaire, d'une petite banlieue de telle ville de Normandie que j'ai oubliée. Et ça, c'est pareil, il le prenait comme un contre-exemple. Mais, je veux dire, c'est pas parce que la détermination sociale ne concerne pas que les pauvres, elle concerne tout le monde. Les bourgeois sont extrêmement déterminés à devenir bourgeois et à le rester, et à penser comme des bourgeois, comme j'ai essayé de le montrer dans l'histoire de ta bêtise. Donc là, je pense que par exemple, si vous convoquiez quelque chose qui, en étudiant ce cas, je me suis dit, bah, c'est encore un effet de l'ennui. Je pense que ce jeune homme, entre autres choses, il y a sans doute eu plein de choses qui l'ont déterminé à foutre le camp en Syrie, à faire cette espèce de geste fou. Mais il me semble que précisément, c'était d'appartenir à une classe sans histoire. C'est encore un effet de l'ennui. J'essayais de suggérer à mon lecteur que quand même, il y avait quand même dans cette affaire une détermination des déterminations. C'est là que je retombais sur mes pattes de gauche. C'est quand même de postuler que la détermination sociale reste en matière justement d'analyse du corps social et des comportements des sujets sociaux que nous sommes, la maîtresse des déterminations. Plus juste. La première des injustices, je l'ai plusieurs reprises évoquée, c'est, et cela reste malheureusement, celle du déterminisme social et familial. C'est-à-dire que l'avenir des enfants de la République reste encore par trop déterminé par le nom de famille, l'endroit où l'on est né, le milieu auquel on appartient. C'est la pire des injustices, l'inégalité de départ.